Bonjour à tous, c'est Youstic en direct de Grenoble. Une fois n'est pas coutume. Je suis avec les montreurs d'ours. Bonjour, je suis Aaron, je suis le bassiste. Moi je suis David et je suis chanteur. Je suis David et je suis guitariste. Alors il y en a qui sont pas présents je crois aujourd'hui. Il y a Pierre à la batterie, c'est ça et vous avez aussi votre ours donc, qui est là sur toujours tous les concerts si j'ai bien compris. D'ailleurs, d'où vient le nom des montreurs d'ours ? Ça vient d'un vieux délire avec un pote qui avait le cirque qui avait débarqué en ville juste en bas là, à l'esplanade pour ceux qui connaissent un peu Grenoble. Il dit tu viens montrer ton ours ce soir et du coup c'était le truc tous les soirs. Tu viens montrer ton ours machin et tout. Et je me suis dit que les montreurs d'ours ce serait un nom qui claquait. Et voilà le métier de montreur d'ours qui est un vieux métier itinérant, tout ça, on s'est dit que ça pouvait bien coller avec la thématique, spectacle, musique. Et du coup finalement ça s'est fait, on a pris ça comme nom et puis. Et voilà. Quelles sont vos influences ? Pour ma part, j'écoute beaucoup de Red Hot, d'Iron Maiden, beaucoup de Noirdaise aussi. Noir-Désir, Matmata, après beaucoup de chansons françaises, enfin surtout pour l'écriture des textes, tout ça et tout. Je prends Renaud, Jacques Brel, Brassens. J'écoute aussi beaucoup de rap, Oxmo Puccino, Orelsan, Ayam. Pour tout ce qui est chansons françaises, dans le groupe, l'influence que j'ai, c'est beaucoup de blues, B.B. King, Lightning Hopkins et d'autres. Et un peu de rock, quoi, mais dans le groupe, c'est plutôt du blues pour moi. Quand est-ce que vous êtes formés, les montreurs d'ours ? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on s'est monté. Et puis qu'on joue vraiment, comme disait Dave, ça doit faire 1 an, un peu plus d'1 an qu'on tourne un petit peu dans le coin, quoi. Alors justement, par rapport à ça, quels sont les concerts que vous avez fait ? Récemment, on a fait je pense, nos meilleurs concerts à la Source, à Fontaine. C'était quand c'était en mai. En mai, ouais. Dans le cadre d'un échange franco-allemand, vu que Fontaine est jumelé avec Schmalkalden en Allemagne, ouais, pour ceux qui connaissent. C'était les 50 ans du jumelage et du coup on a été invité à jouer avec un groupe allemand qui est venu de là-bas et un groupe de la Source, ouais. Et normalement dans la logique des choses, ce serait bien aussi qu'on aille jouer chez eux, dans leur petite ville. Comment vous est venu le fait de chanter en français ? D'emblée déjà, j'arrive pas à écrire de texte en anglais. Après le truc c'est que je trouve qu'on a une super langue, une super culture aussi. Et voilà quoi. Enfin moi ça a été inné quoi. Quand j'ai pris un crayon, une feuille de papier, ça venait comme ça et ça venait en français. J'adore jouer avec les mots, j'adore raconter des histoires. Et c'est vrai que je me retrouve beaucoup plus dans le fait de devoir les raconter en français, chanter des chansons en français, quoi. Peut-être qu'un jour en anglais, pourquoi pas, avec Aaron qui pourra corriger du coup mes conneries. Moi, je trouve ça cool aussi de perpétuer un peu le truc groupe, musique française de maintenant, parce que il y en a de moins en moins qui est connu finalement, parce que c'est beaucoup de trucs en anglais, et la vraie musique française, c'est celle qui est avant, avec les Jacques Brel, les Brassens. Et c'est plutôt sympa de continuer ce truc-là, quoi, avec la musique de maintenant. Quels sont les thèmes qui reviennent, on peut dire souvent, dans les paroles ? L'alcool, la fête, les délires entre potes, la vie un peu de Monsieur Tout-le-Monde, la ville de Grenoble, la région, un peu tout ça, quoi, condensé. Hein. La galère aussi quand même, ouais, voilà. Ouais. Il y a un titre qui s'appelle Morpilo. Je suis Morpilo, wouh! Je suis Morpilo, wouh! Et j'aurais voulu savoir que c'est quoi cette expression en fait ? Morpilo, c'est quand en fait tu sors, tu vas au pub, ce genre de truc et tout, tu descends pas mal de binous et que là tu te retrouves comme ça, assis et tu te dis je suis allé un petit peu trop loin là ce soir et voilà, quand tu rentres en titubant, quand tu refais les toilettes, enfin voilà, quand tu es complètement fait. À Grenoble aussi, on a une expression moi que j'adore beaucoup et la chanson aurait pu s'appeler comme ça, c'est être bleu. Quand on dit je suis bleu, voilà. Alors cette expression-là est très utilisée dans une petite ville à Pierrelet dans le Val d'Oise, à côté de chez moi. Donc ouais. Alors je sais pas si ça vient de Grenoble ou si ça vient de Pierrelet, mais. Alors j'ai écouté aussi la chanson Sodomie et bourgeoisie. Elle a voulu me changer pour que je ressemble à ses ex. Que je vote UMP, que je soutienne le MEDEF. Sodomie et bourgeoisie, sodomie et bourgeoisie. J'aurais voulu savoir si c'est vraiment quelqu'un que vous avez connu, la femme que vous décrivez dans ce morceau. Non, pour Sodomie et bourgeoisie, c'est justement c'est une petite histoire, voilà, il n'y a pas de
pas spécialement de vérité là-dedans. Voilà. Après, c'est jolie petite histoire. Libre interprétation. J'ai pas trouvé sur internet, mais bon, je me suis petite pris comme un manche. Est-ce que vous avez une démo sur CD ou autre Pour l'instant, on n'a pas de démo. On a le peu de titres qu'on a enregistré, on l'a fait vraiment chez nous à l'arrache avec des chaussettes sur le micro et tout ça. Voilà quoi, des lives qu'on a réussi à capter. On essaye de se construire un studio là pour pouvoir répéter parce qu'on galère vraiment tous à répéter à cause des emplois du temps de chacun. C'est compliqué. Du coup, voilà, ça manque un peu la musique. Et enfin vraiment là pour l'instant on essaye de faire avec les moyens qu'on a quoi. Quels sont vos projets pour l'avenir Devenir riche, célèbre, dominer le monde musical français. Oui, jouer avec Maître Gims, ouais. Et Jules, ouais. Jules, ce serait bien, ouais. On voudrait, rencontrer quelqu'un pour pouvoir faire ressusciter notamment Georges Brassens et Serge Gainsbourg, parce que ça manque à la télévision ce genre de personnes. Voilà. Si quelqu'un s'y connaît d'ailleurs en poupée vaudou, en sorcellerie, nous on serait prêt à donner des bières, éventuellement plein de choses. Serge Gainsbourg, rendez-le nous s'il vous plaît. Bon, sinon en vrai, il y a donc le projet de studio qu'on aimerait bien se faire pour pouvoir et nous enregistrer nous-mêmes et surtout pouvoir répéter, qu'on puisse un peu travailler. Quelques concerts, on va essayer d'aller voir dans d'autres villes des plans qu'on a. Mais à partir de la rentrée, donc là c'était un peu, c'est l'été, donc on fait une petite pause. Et toujours le projet de création de nouvelles chansons, quoi, parce qu'on en a plein en tête. Donc voilà. Écoutez, à très bientôt. D'ici là, vive le métal, vive le rock et vive la France.